4, 3 à 7. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Acclamons la parole du Seigneur. Prenez place, s'il vous plaît. L'apôtre Paul, parlant aux Thessaloniciens, qui sont des chrétiens, leur parle de la sanctification. Il leur dit que la volonté de Dieu, pour eux et pour nous, c'est notre sanctification. Dieu veut ta sanctification. Dieu veut. Parmi les volontés parfaites de Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a la sanctification. Et la définition que Paul donne de la sanctification, c'est s'abstenir du mal. C'est ça la sanctification dans ce contexte. Se sanctifier, c'est abstenir du mal, c'est interdire le mal, c'est refuser de faire le mal. Et il précise que vous vous absteniez de l'impudicité. L'impudicité, c'est l'ensemble de toutes les relations sexuelles qui sont interdites par la parole de Dieu. Dieu nous demande de nous abstenir de l'impudicité lorsque nous nous sanctifions, et que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. L'honnêteté fait partie de la sanctification. Un chrétien sanctifié est honnête, honnête en argent, honnête dans ses engagements, honnête dans ses responsabilités, honnête dans ses amitiés. Tu ne peux pas être l'ami de quelqu'un, mais derrière son dos, tu le poignardes. Ce n'est pas la sanctification. Tu ne peux pas montrer à quelqu'un que tu es avec lui, mais derrière son dos, tu le détruis. Ce n'est pas la sanctification. La sanctification, ce n'est pas seulement garder son corps loin de l'impudicité. Il y a des gens ici qui ne vivent pas dans l'impudicité, mais ce sont des escrocs. Ils ne vivent pas dans l'adultère, mais en matière d'argent, c'est un cupide et un voleur. Il n'est pas dans l'impudicité, mais il est déloyal dans ses engagements. Sa parole ne vaut rien du tout. Quand il te donne sa parole, va dormir, il ne l'accomplira jamais. C'est aussi un manque de sanctification. Il dit ceci, que chacun de nous sache posséder son corps, malgré que le Saint-Esprit est là, nous aide, malgré qu'il y a la grâce, nous avons aussi la responsabilité de posséder nos corps. Quand on dit posséder le corps, c'est discipliner le corps. Quand on dit posséder le corps, c'est maîtriser ton corps. C'est ta part, c'est ta responsabilité. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. L'honnêteté. Même par rapport à $1, $2, $5, l'honnêteté. L'argent qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Alléluia. L'argent qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Ou tu ne voles même pas $1 dans l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. La sanctification nous différencie des païens. Venir à l'église ne nous différencie pas des païens.
Un païen aussi peut venir à l'église. Chanter ne nous différencie pas d'un païen. Un païen peut aussi chanter pour Dieu. Ce qui te différencie d'un païen, c'est la sanctification. Prétendre être chrétien et vivre dans le péché, mes frères, est une aberration, est une insulte à la sainteté. Le païen fait le mal parce qu'il n'a pas la force de vaincre le mal. Mais le chrétien pêche avec la force. Yango lisumu na yo eza yanko. Le païen pêche parce qu'il n'a pas la force de résister face à la tentation. Mais toi, lorsque tu pêches, est-ce que tu manques la force? Tu as la force. Tu pêches avec la connaissance. Tu pêches avec la force du Saint-Esprit. C'est pourquoi ton jugement est plus grand que le jugement du païen. Lorsque Paul parle aux Thessaloniciens au sujet de la sanctification, il les compare aux païens ou il leur rappelle leur vie païenne. Il n'est pas normal que ton caractère quand tu étais païen soit égal à ton caractère aujourd'hui que tu es chrétien. Il n'est pas normal que l'homme que tu as été dans le monde, c'est le même que tu es aujourd'hui. Tu parles de la même manière, tu réagis de la même manière, tu penses de la même manière, tu agis de la même manière, tout de la même manière. La seule différence, tu vas à l'église. Que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. L'honnêteté, la loyauté dans les affaires fait partie de la sainteté. Lorsque parmi nous les chrétiens, nous nous escroquons, nous manquons la sanctification. Un frère commence une entreprise de taxi. Il te donne son taxi. Tu le voles, tu le vends. Et tu viens lui dire que c'est perdu. Un frère t'engage dans son entreprise. Tu voles dans la caisse. Et puis tu dis que moi, je ne commets pas l'impudicité. Je vis dans la sainteté. C'est grave que des fois même, certains préfèrent faire les affaires avec des païens qu'avec des chrétiens. J'ai rencontré un païen dernièrement. Sa parole, il la respecte comme s'il est Dieu. Quand il doit te donner la parole, il dit, je ne peux pas te donner ma parole. Parce que moi, quand je donne ma parole, je l'accomplis. Et quand il te donne la parole, même s'il n'a pas écrit, même s'il n'a pas signé, comme il a dit, ce sera comme il t'a dit. Mais il est païen. Il n'a pas le Saint-Esprit. Mais il respecte ses paroles. Et en respectant ses paroles, cet homme est un multimillionnaire, simple comme bonjour. Pourquoi les gens peuvent faire des affaires avec lui? Parce qu'on sait que lui, quand il parle, il accomplira. S'il faut qu'il meure, parce qu'il a promis, il mourra. Tu peux venir lui proposer 100 fois plus qu'un autre, comme il a donné sa parole à celui qui est venu avant toi et qu'il avait accepté un petit prix, il ne changera pas parce que tu as donné mieux, comme il avait déjà donné sa parole. Mais c'est un païen. C'est un païen. Et la Bible dit qu'aucun d'entre vous n'use de fraude avec son frère dans les affaires. Pourquoi? Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Parce que ces choses amènent le jugement de Dieu. Ces choses amènent la vengeance divine. Vaut mieux qu'un homme se venge contre toi, mais pas Dieu. Parce que Dieu, tu le fuiras où, mon frère? Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Lorsqu'on t'enseigne un message, et tu sens que ce message te pousse à l'impureté, c'est la preuve qu'il ne vient pas de Dieu. Tout message qui vient de Dieu pousse à la sanctification. Je répète, tout message, même un message de miracle, un message de prière, un message de richesse, un message d'abondance, tout ce qui vient de Dieu pousse à la sainteté.